par rapport au geste que je fais aujourd'hui, vous dire merci et aussi pour adresser les doléances de la résistance camerounaise. Donc voilà, tu veux? Allez. Tu vois ça? Voilà, c'est là, c'est clair. Je vous connais fleurs en direction de Boris Johnson. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Nous devons remettre un message à M. Boris Johnson. Voilà. Et 9 non au gré au Cameroun. Non au gré au Cameroun. Voilà. Elle est membre du NHS. Voilà. Elle est membre du NHS. NTP. Il est question de remettre à Boris Johnson. Je vous connais fleurs. On va remettre à Macron. Voilà. Voilà. Elle est utilisée vers le pays sur le communiste. Voilà. La sécurité m'interdit d'avancer. Mais comme vous pouvez voir, tout est là. 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 Emmanuel Macron a attendu ici aujourd'hui. Il va vous passer les pas. Partagez au pied. Partagez au pied. Partagez au pied. In there, mate. It's starting to get a little bit boring. Right, job done. Emmanuel Macron, we want freedom to Africa. Emmanuel Macron, nous voulons la liberté. Nous ne voulons pas le créateur au Cameroun. Emmanuel Macron, je suis venu à lever le pied. Qui est progressivement court depuis 38 ans. Emmanuel Macron, je te dis encore que je veux le freedom en Afrique. Viens encore nous libérer, nous ne voulons pas. Le combattant est là. Parce que le combattant est là. Voilà. 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 Alors Sandy, mission accomplie, le message a été passé à Boris Johnson qui a envoyé son particulier chercher les fleurs avec le message qui accompagnait les fleurs. La résistance camerounaise a bel et bien passé le message au Premier ministre du Royaume-Uni et nous attendons un retour. C'est aussi ça, la résistance. La résistance, c'est la diplomatie, la résistance, c'est le combat et tous ensemble, avec toutes ces actions, nous allons y arriver. Monsieur Biya, tout ce que vous faites au Cameroun est sur la table du numéro 10 dans l'hémicycle aujourd'hui. Parce que M. Boris Johnson a envoyé son secrétaire particulier prendre les fleurs qui lui étaient destinées. Donc voilà, maintenant on peut continuer avec notre manifestation. Nous attendons bien sûr M. Emmanuel Macron qui va arriver tout à l'heure. Et nous sommes bien en place pour lui dire que le gré à gré ne passera pas. Le gré à gré ne passera pas au Cameroun. En aucun cas, le gré à gré ne passera. alors Voilà. Sandy, quel est ton sentiment après avoir remis ce bouquet de fleurs au Premier ministre Boris Johnson? C'est un sentiment de satisfaction parce que pour la première fois, dans un gouvernement anglais, britannique, qui sont très pudiques, on permet à un membre du public d'offrir un cadeau personnel au Premier ministre, qui puisse être une noire. C'est un geste très symbolique qui a été apprécié d'ailleurs par le staff du numéro 10 dans l'hémicycle, parce que, au vu de la controverse qui règne en ce moment
en ce qui concerne les Noirs, mais aussi en ce qui concerne la gestion du Covid au Royaume-Uni, de voir une infirmière noire venir présenter au Premier ministre du Royaume-Uni un message accompagné de fleurs est un geste fort. Vous avez vu la presse anglaise qui s'est précipitée de faire des photos parce que ce sont des photos qui vont parler pour M. Boris Johnson. C'est aussi ça la diplomatie, c'est aussi ça le combat. Savoir où se trouvent nos intérêts, savoir comment s'adresser à nos vis-à-vis. Il ne s'agit pas seulement de leur déclarer de la guerre, mais aussi de leur faire comprendre que nous leur tendons la main et nous sommes prêts à travailler avec eux. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, tout le monde sait que le régime de Yaoundé est tombé. Vous avez vu l'arrestation de M. Ernest Obama. Voilà les signes de la fin. Il est temps que nous commencions à nous positionner sur l'échiquier mondial et tendre la main à nos partenaires du monde pour leur dire nous sommes ouverts, we are open to business. We are open to business. We are ready to deal with any government that will help us get rid of the BR regime. This is what we are talking about. And that was my message to Mr. Boris Johnson today. And I'm very grateful that my message was taken and was accepted. This is showing that times are changing and mentalities are evolving. And nowadays, prime ministers in the UK are ready to listen to the people. So, all in all, I'm very satisfied. I'm very happy with how the day is going so far. D'accord, ok. Alors, Général Sandy, quelle est la symbolique de votre tenue d'infirmière que vous avez aujourd'hui? Pourquoi avez-vous décidé de venir ici à Downing Street dans votre tenue d'infirmière de travail? Pourquoi être en tenue d'infirmière? Parce que nous sortons de la crise de Covid où le personnel soignant a joué un rôle crucial dans la gestion de la crise dans tous les pays du monde entier. Nous avons eu le Premier ministre du Royaume-Uni, M. Boris Johnson, qui a été malade de Covid. Donc il a été pris en charge par les infirmières dans ce pays. Raison pour laquelle aujourd'hui M. Boris Johnson est très reconnaissant d'avoir une infirmière qui vient vers lui et qui lui remet un bouquet de fleurs pour dire merci Monsieur le Premier ministre de la façon dont vous avez géré la crise de Covid dans ce pays. Mais aussi, est-ce que vous pouvez vous pencher sur le problème du Cameroun? Est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil et vous prononcer sur la situation qui prévaut actuellement au Cameroun avec les génocides comme celui de Ngabou, avec le génocide dans la région du nord-ouest et du sud-ouest? Bien sûr, nous avons rédigé tout cela dans un mémorandum que nous avons remis à M. Boris Johnson. Le message est bien passé. Alors, Sandy, le message est bien passé. Est-ce que vous attendez à ce que Boris Johnson réponde à vos doléances? Bien sûr, M. Boris Johnson, c'est un homme de parole. Et vous savez, ici au Royaume-Uni, les présidents ou alors les premiers ministres sont tenus pour ce qu'ils disent, pour leurs propos. On a vu Gordon Brown qui avait perdu les élections parce qu'il avait appelé une pauvre ménagère mégère. Ici au Royaume-Uni, l'opinion d'un citoyen compte. Alors si le particulier de M. Boris Johnson m'a promis que j'aurai un retour, j'attendrai ce retour. Devant la presse anglaise, j'ai remis ce message. Et lorsque je n'aurai pas de retour, je ferai une demande publique pour dire, M. Boris Johnson, je vous ai adressé des doléances et j'attends une réaction de votre part. D'ailleurs, ce qui va se passer dans les jours qui suivent, c'est que quelqu'un du cabinet me fera un email avec l'adresse qu'on leur a donnée et nous allons échanger. Voilà ce qui va se passer. Merci Sandy. Je vous en prie. Merci. Donc voilà les gars, nous sommes en place, nous sommes là. Nous sommes là. La résistance camerounaise est bel et bien là. Nous attendons l'arrivée de M. Macron qui est toujours à Paris pour les cérémonies du 80e anniversaire de l'appel de du général de Gaulle. Je vous rappelle que c'est ici à Londres même que le général de Gaulle lança l'appel pour libérer la France. Le général de Gaulle avait fui la France. Il s'est réfugié à Londres où il a lancé l'appel à la résistance pendant que le maréchal Pétain avait déjà capitulé. Le maréchal Pétain s'était allié aux troupes nazies pour que la France soit soumise à l'hégémonie nazie. Mais il a fallu que le général de Gaulle, à partir de Londres, où il a lancé un appel radio à la BBC,
pour demander aux Français de résister, de continuer à combattre. Monsieur le général de Gaulle est bien sûr allé en Afrique où il a recruté les tirailleurs africains qui ont commencé à se battre et c'est ainsi qu'il a gagné un momentum et il est monté en France pour libérer la France. Alors nous les combattants de la diaspora camerounaise, nous sommes aussi en train de lancer l'appel à la résistance à partir de Londres. Le Cameroun va résister jusqu'à la chute du dictateur. Nous allons résister. Nous n'allons pas capituler. Nous lançons l'appel à partir de Londres pour dire aux Camerounais qui sont au pays, résistance, résistance, résistance jusqu'à la chute du dictateur. Nous ne lâchons rien. Nous ne laissons rien tomber. Nous allons résister et nous allons transporter cette résistance jusqu'au Cameroun. Ce peuple va se lever et il va chasser ce dictateur. Nous sommes là, nous sommes en place, nous ne partons nulle part. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, les gars. Résistance, résistance, résistance. Le combat, c'est sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes là. Et nous ne bougeons pas jusqu'à l'arrivée de M. Macron. Même s'il arrive à 21h, même s'il arrive à 22h, nous sommes des sacrifiés de toute façon. Première étape de la journée réussie. Message passé à M. Boris Johnson. Première étape de la journée réussie. Voilà, maintenant nous attendons la deuxième étape de la journée avec l'arrivée de M. Macron où nous allons faire passer ce message. Les Camerounais de la diaspora sont bel et bien debout et ils ne lâchent rien jusqu'à la chute de M. Biya. M. Biya qui a tué des enfants en Garbou, M. Biya qui a tué des personnes âgées en Garbou, M. Biya qui a tué des femmes en Garbou. L'armée a accepté la responsabilité. Au Cameroun, le seul pays où une armée tire sur sa propre population et accepte la responsabilité d'un massacre, d'un génocide. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer cela et nous n'allons rien lâcher jusqu'à la chute du dictateur. Nous allons porter ce message au plus haut lieu pour dire à M. Macron, pour dire à M. Boris Johnson que M. Biya c'est un génocidaire. Il mérite la Cour pénale internationale. Il mérite d'être exécuté s'il le fallait. Mais comme nous ne sommes pas des sanguinaires, nous allons le remettre entre les mains de la justice internationale. Monsieur Atangandi, assassin, vous allez payer de tous les crimes que vous faites au Cameroun. Vous allez payer ces enfants de 2 ans, 3 ans, ces femmes enceintes, ces grands-pères, ces grands-mères assassinés au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes là pour porter leur sang au plus haut lieu des instances de ce monde. Nous sommes devant le numéro 10 de Downing Street, la maison du Premier ministre britannique, où le message écrit est déjà passé. Et nous allons rester là jusqu'à ce que M. Macron arrive et que nous nous fassions savoir que nous ne sommes pas contents du rôle que la France continue de jouer au Cameroun et en Afrique. C'est de ça qu'il est question. Comme vous pouvez le voir, les forces de l'ordre sont déployées, les engins, tout est là, tout l'arsenal est là. Nous ne sommes que quelques combattants, mais je vous assure qu'aujourd'hui, si quelque chose essaie de déraper, nous serons partout. Nous serons partout. Lorsque la générale Sandy descend sur le terrain, lorsque les combattants de la résistance camerounaise descendent sur le terrain, il y aura du grabuge. Nous sommes là pour dire non au gré à gré. Non à la France-Afrique. Non à la passation de pouvoir par arrangement entre familles, entre amis. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Nous allons dénoncer, nous allons résister et nous allons faire tout ce qu'on peut pour arrêter cette manigance. Le peuple camerounais doit être alerté de la manigance qui se passe à l'Assemblée camerounaise. Oui, alertez le peuple camerounais. Faites des tracts, faites du porte-à-porte. Dites aux Camerounais ce qui se trame au Cameroun. Dites-leur que le gouvernement de M. Biya, qui est nulle part, qui n'est nulle part, on ne sait pas s'il vit ou s'il est mort, s'il a le Covid, s'il est enterré, s'il est dans un congélateur. Dites aux Camerounais que M. Biya et sa clique s'apprêtent à transmettre le pouvoir soit à son fils, qui bien sûr n'est nullement qualifié pour prendre les rênes d'un pays comme le Cameroun, soit aux voleurs,